Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu, déjà on a réceptionné la commande du domaine Vincent Pinard cette semaine et je me suis empressé d'ouvrir d'abord un 2020 parce que j'ai chez Vincent Pinard, ils ont donc ces trois cuvées d'entrée de gamme, une qui s'appelait Clémence, et puis c'est devenu Les Créaux. Alors j'ai ouvert ça parce qu'en plus c'est un 2020. Alors voilà, Les Créaux, hop, 2020, tac. Et donc ça m'intéressait de boire une deuxième 2020 pour me faire une idée du millésime après le Cazotte d'Angora bu il y a une semaine. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben, waouh. Ça a été écrit, je pense que tous les vignerons le disent, ils ont quand même connu une trilogie de millésimes, là, 2018, 2019, 2020, absolument incroyable. Et je dirais, alors là, 2020, surtout 2019, 2020, autant 2018-2019, je commence un peu à voir des petites différences. Alors, c'est peut-être moi qui me raconte des films, mais alors 2019 et 2020, je sens que ça va être très dur. En gros, 2020, j'ai un peu l'impression que c'est 2019 avec un peu plus de tout. Avec en tout cas plus de relief. Là, c'est ce que j'ai ressenti à la fois sur le Cazotte d'Angora. Alors, c'est plus difficile à juger parce qu'il n'y a pas eu de Cazotte d'Angora 2019. Mais dans l'esprit, là, sur ce 2020 des Créaux, oui, je retrouve un peu plus de relief que ce qu'on avait dans les 2019. Un peu plus d'intensité, un peu plus de délié, mais voilà, un peu plus de tout. Et ça donne quoi? C'est juste super, quoi. Franchement, c'est très très bon. C'est vraiment. Ouais. Enfin, j'espère que vous avez fait le plein, parce que 2021 sera sûrement pas à ce niveau-là. Très beau nez, voilà, intense, harmonieux, avec déjà, même pour cette entrée de gamme, une jolie complexité de Sancerre hein, sur le fruit blanc, un petit côté, ensuite une petite note un peu, alors fleurie, mais un petit peu miel de mûr, quoi, genre un peu miel fleur d'oranger, voilà, un petit peu agrumes, fleur d'oranger, voilà, ce genre de choses. La petite pointe, alors végétale, pas très finalement, typique du Sauvignon, hein, c'est pas le côté buis acacia, c'est un petit peu, mais pas trop, enfin voilà, c'est végétal, ça apporte de la fraîcheur. Puis très joli fond de roche, d'amande, voilà, très joli. Ensuite, on a une belle bouche, droite, il y a de la fraîcheur, il y a de la maturité, hein, la matière est ronde, voilà, soyeuse, il y a de la fraîcheur et de la tension qui tient le vin tout du long, c'est bien un 23, voilà. Belle finale, voilà, presque puissante d'ailleurs, tellement il y a un peu de tout, ça prend une forme de puissance. Bon, moi j'ai beaucoup aimé, alors pas s'emballer non plus, hein, c'est que le deuxième 2020 bu. Et puis donc en Bourgogne, là, cet hiver, fin novembre, début décembre, là, je pense qu'on va goûter un peu tous ces 2020 on se fera une meilleure idée du millésime, mais ça sent très très bon. Ensuite, justement, alors 2018, on disait 2019-2020, là c'est un 2000. Alors, je ne vais pas commenter, je vous la fais vite, parce qu'en plus c'est un vin que je bois régulièrement, je commande tout le temps, mais oui, je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot sur ce domaine Barthes Marsanais La Montagne 2019. Bon, c'est assez irrésistible, quoi, voilà. Donc, c'est 2019, tout y est, de la fraîcheur, de la maturité, voilà, de la jolie complexité, hein, on est sur la framboise, la groseille, un petit côté aussi sureau, hein, de fruits mûrs, voilà. Mais on a de belles épices, type girofle, voire réglisse. Et puis sur ce joli fond, alors encore un peu marqué d'élevage légèrement, oui, peut-être, sans doute. Mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est friand, voilà, une belle finale, c'est intense, c'est droit, c'est plein, tout du long. Voilà, on prend du plaisir, quoi. Alors ensuite, là, on va changer de millésime. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça. Alors ça, c'était plutôt rigolo. C'était une forme de clin d'œil, en fait. Donc c'est un Riesling du domaine Paul Guinglinger, donc de Michel. C'est son Verschiesberg. C'est le millésime 2017 et c'est la cuvée Ortel Jeune Vigne. Alors je la différencie de Ortel Vieille Vigne. Alors, pour ceux qui suivent un peu le blog, on avait bu cet été
tous les grands crus de Michel en 2017. Moi, j'avais été très surpris parce que le vin qui était le mieux sorti, bah, c'était le Hortel Jeune Vigne. Hein, il y avait le Hortel Jeune Vigne, le Hortel Vieille Vigne, le Ertaker et puis le Eichberg. Sur ce 2017, je vais vous dire, ça s'est confirmé là. C'est un très très joli vin. Il est plein, il est même presque déjà prêt à boire, même s'il va tenir 5-10 ans sans problème. Voilà, on attaque sur le nez avec un fruit très classique, fruit blanc, un petit côté Reine-Claude, voilà, puis les notes agrumes plutôt typées pamplemousse, et puis un petit peu citron aussi, d'ailleurs avec un léger, pas confit, mais disons un citron bien mûr, voilà, les petites notes florales, presque un petit côté iris sur un fond de roche, voilà, de calcaire, de roche très agréable, presque un petit peu tourbé d'ailleurs. Ensuite, belle bouche, droite, la matière est mûre, ronde, il y a une très belle fraîcheur, c'est tendu, voire presque profond, mais c'est super bien enrobé. Donc il y a un peu de fond dans le vin, et belle finale, fraîche, tonique, avec une longue persistance très agréable de Reine-Claude, de fruits blancs, ensuite le petit côté floral, le petit côté pamplemousse, citron, voilà, sur ce fond de roche. C'est très joli, et alors, donc, bon, je me dis, je vais faire prendre mon compte rendu pour l'écrire, et je me rends compte qu'en fait, j'avais bu le vin tout de suite quand je l'avais réceptionné, donc en 2019, et déjà, je l'avais très très bien goûté, je lui avais même mis 94, 17,5, donc en me disant, waouh, mais il est incroyable ce Hortel Jeune Vigne. Ce que j'ai mis dans mon commentaire, en me disant, qu'est-ce que ça va être les autres. En fait, les autres, ils ont en tout cas bu cet été, ils étaient un petit peu en dessous de ce Hortel. Voilà. Ensuite, on continue sur 2017. Oui, moi je vous les 2017, hein, en attendant les 16, les 15, et puis évidemment les 18, les 19. Avec ce Vosne Romanée, donc premier cru Les Beaumonts 2017. Alors, du domaine Daniel Rion. En plus, j'ai lu, je vais aller essayer de me mettre au courant, mais j'ai lu sur LPV, La Passion du Vin, que soi-disant, enfin que paraît-il, le domaine Daniel Rion allait disparaître. Donc, ce qui me rendrait triste, moi, c'est un domaine que je suis depuis très longtemps. Hein. Je crois que les premiers millésimes que j'ai dû acheter, ça doit être 2002. Je pense que j'ai quasiment eu tous les millésimes depuis 2002. J'irai suivre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça donne ce Vosne Romanée 2017, Les Beaumonts? Alors, on a à l'ouverture un nez très appétant, friand, de framboise, avec une jolie complexité, hein, de framboise, de groseille. Ensuite, on a des notes d'épices assez typées, plutôt girofle, là, donc c'est vraiment élégant. Puis ensuite, on a la petite pointe un peu ronce sous bois là, qui apporte de la fraîcheur. Et puis un fond, alors au départ, je me dis waouh, c'est un fond un peu d'élevage, un peu mocha, assez marqué même à l'ouverture. Mais tiens, marrant, chez Rion, d'habitude, c'est pas si marqué que ça à l'élevage. Bon, voilà. Et puis en fait, 2-3 heures après, non, c'est peut-être un peu d'élevage, hein, mais il y a surtout tout d'un coup qui arrive, hein, je le sens beaucoup mieux au bout de 2 ou 3 heures, un peu le chou, le grillé. Donc je pense que c'est plutôt une réduction, un peu de réduction dans le vin, qui à l'ouverture évidemment c'est un peu plus compliqué à identifier. Au bout de 2-3 heures, voilà, je pense que c'est un peu de réduction. Ensuite on a une bouche, alors on est sur 2017, hein, on a une bouche droite, tendue, fraîche. Surtout les Beaumonts, déjà c'est un vin assez droit et tendu, profond, plutôt les Beaumonts, c'est pas un vin large, rond et sexy, c'est plutôt un vin droit, profond, parfois même austère, hein, enfin ça peut l'être. Là on retrouve ça avec évidemment 2017, qui est un millésime assez tendre d'un côté, mais avec beaucoup de fraîcheur. Mais du coup ça lui va bien parce que c'est assez expressif, pour le coup c'est friand parce qu'il y a quand même de la maturité. On est sur la groseille, hein, plutôt, hein, c'est le petit côté un peu acidulé presque, alors pas tout à fait acidulé, mais enfin on n'est pas loin. En tout cas c'est bien frais, c'est droit, c'est tonique tout du long, joli tanin soyeux qui enrobe à peu près la fraîcheur. Finale donc fraîche, avec une très jolie persistance, donc groseille, girofle, la petite pointe de ronce de sous-bois, et ce fond donc un peu mocha, et puis un peu grillé, voilà, qui finalement s'intègre assez bien au bout de 2-3 heures, même s'il est présent. Voilà. Bon, moi j'ai pris du plaisir, voilà, j'aime bien les vins du domaine Rion. C'est souvent bon, même très bon. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, on est toujours sur 2017, décidément en série de 2017. On a bu ça, alors j'ai ouvert ça. Un Bourgogne Côte d'Or, donc un chardonnay du domaine Henri Germain, donc de Jean-François, donc sur 2017. Ben oui, pareil, 2017, hein, toujours, ça n'a pas changé entre du côté de Vaudromane ou du côté de Meursault. C'est un millésime donc frais, donc on retrouve ça au nez, un nez assez frais. Voilà, sur le fruit blanc. Ensuite, on a les notes un peu citron, du coup, hein, c'est un peu citronné. Puis ça se teinte un peu plus, on va dire, chèvrefeuille, ça c'est assez joli, donc plutôt tarte citron meringuée. Voilà, une petite pointe un peu presque beurrée de rondeur, voilà, agréable sur un fond d'amande clair. Alors là, voilà, on est sur l'amande, l'aubépine d'amande, la craie quoi. Et puis une bouche du coup droite, tendue, assez vive. Voilà, c'est un peu la limite du jeu pour le coup. C'est que là, on est tout juste en matière pour enrober un peu la vivacité. Bon, c'est une appellation hein, régionale, hein, voilà, donc évidemment, il n'y a pas, peut-être pas forcément la concentration, la densité de matière qui peuvent effectivement un peu contrebalancer cette acidité qui est bien là, frais, tendu. Alors par contre, les amateurs de vin frais, tendu, acéré, voilà, aimeront beaucoup, même si bien sûr ça reste quand même tout à fait enrobé. C'est un très joli Bourgogne générique, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Finale donc fraîche, tendue, voilà, avec une persistance intéressante. Un beau vin de Jean-François, comme Jean-François sait les faire, assez pur d'ailleurs, voilà, c'est pas maquillé de choses et d'autres, voilà, on est sur le chardonnay, tel qu'on peut l'avoir, moi je trouve, du côté de Meursault, quand il est bien travaillé avec de belles vignes, voilà, et bien travaillé à la cave, justement sans en faire trop, juste mis en valeur, voilà. Et puis pour finir, donc j'ai dit, on a les vins de Vincent Pinard qui sont arrivés, enfin de Clément je ne me rappelle plus de Clément et Florent, voilà, pardon, excusez-moi. Donc j'en ai ouvert un autre pour ce soir sur la tourte vigneronne. Alors d'habitude j'aime bien mettre le Riesling, du Riesling sur la tourte vigneronne, mais il reste un fond de Riesling, donc j'ai ouvert donc un Sancerre, ça marche aussi très bien sur la tourte vigneronne. Et cette fois c'est la cuvée Nuance, et cette fois ça n'est pas 2020 mais 2019. Alors, donc à nouveau on a un très joli nez. Tiens, il est là d'ailleurs. Hop là, je viens de l'ouvrir. J'ai ouvert il y a une petite demi-heure. Alors, on a un très joli nez, expressif, un peu moins intense que ce qu'on avait sur les créaux, par exemple. Mais par contre, un peu entêtant. Un petit peu plus entêtant, en tout cas, que sur les créaux, qui est donc 2020. On est clairement sur le fruit blanc, la pomme, avec un petit côté pomme compotée. Voilà, un peu... voilà, après... petit peu pas d'alcool, mais un petit côté entêtant quoi. Ensuite, on a les belles notes fraîches végétales classiques qu'on retrouve sur le Sauvignon. Alors classique du Sauvignon, le côté végétal. Là, on est plutôt foin humide, herbes fraîches, un peu plus que, même si on peut quand même, quand on le connaît bien et qu'on aime ça, moi j'adore ça, on a un peu quand même le petit côté buis qui est là, voilà, le buis acacia, mais bon, c'est pas du tout, comment dire... le Sauvignon sur le buis acacia là, voilà, très, très marqué, non pas du tout. Et puis un fond à nouveau d'amande, de craie, d'amande, crayeux quoi. Ensuite, en bouche, hop. Là, ce qui est fou sur ce millésime 2019, hein, c'est la fraîcheur. Alors là, petit conseil, parce que quand je l'ai ouvert tout à l'heure, j'ai quand même goûté. Il y avait du gaz, hein, voilà, il y avait du gaz dans le vin. Moi, je l'ai bien secoué pour la dégazer, parce que je ne suis pas grand fan. Et c'est quand même mieux, enfin, en tout cas, moi, je préfère. Parce que quand il y a du gaz, ça donne un côté, donc, je dis, il y a de la fraîcheur, c'est tendu, il y a de la tension, voilà, c'est salivant, etc. Mais avec le gaz, du coup, ça devient acéré. Il y a des gens qui adorent ça, hein, qui aiment bien les vins extrêmement tendus, voire limite enfin, qui aime bien par exemple les millésimes pas très mûrs parce que du coup, il y a des grosses acidités voilà, qui tendent les joues là, waouh. Alors là, évidemment, dégazé, on l'a beaucoup moins et on retrouve ce beau millésime 2019, à la fois avec sa fraîcheur,
cette belle matière mûre, ronde, qui enrobe ça, de la profondeur, voilà, mise vraiment qu'à du fond. Et quand il y a le gaz en plus, bah, c'est un peu limite pour moi. Donc moi j'ai dégazé. Euh, et puis bah, belle finale, voilà, fraîche, mais bien enrobée, c'est plein, c'est une jolie persistance à la fin. Donc, toujours sur ce côté pomme, pomme compotée, j'allais dire, voilà, les notes fraîches, végétales, herbes fraîches, foin, petit côté presque aussi buis, hein, donc toujours, et ce fond d'amande et un petit de craie, quoi. Voilà, c'est bah, le Sancerre comme on aime, belle maturité, beau vin, quoi. Voilà, donc ben, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!